Livre de Joël, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. Parole du Seigneur qui fut adressée à Joël, fils de Phathuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Pareille chose est-elle arrivée de vos jours, ou bien dans les jours de vos pères. Faites-en le récit à vos enfants, et vos enfants à leurs enfants, et leurs enfants à une autre génération. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le yélek l'a dévoré. Ce qu'a laissé le yélek, le chazil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous, à cause du vin nouveau, car il vous est retiré de la bouche. Car un peuple est monté sur mon pays, puissant et innombrable. Ses dents sont des dents de lion, et il a des mâchoires de lionne. Il a dévasté ma vigne, et mis en morceaux mon figuier. Il les a pelés complètement et abattus. Les rameaux sont devenus tout blancs. Désole-toi comme une vierge revêtue du sac, pour pleurer l'époux de ta jeunesse. Offrandes et libations ont été retranchées de la maison du Seigneur. Ils sont dans le deuil, les prêtres, ministres du Seigneur. Les champs sont ravagés, le sol est dans le deuil, car le blé est détruit, le vin nouveau est dans la confusion, l'huile languit. Soyez confus, laboureurs, lamentez-vous, vignerons, à cause du froment et de l'orge, car la moisson des champs est anéantie. La vigne est dans la confusion, et les figuiers languissent. Le grenadier, et aussi le palmier et le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie s'est retirée confuse, loin des enfants des hommes. Prêtres, saignez-vous et poussez des plaintes. Lamentez-vous, ministres de l'autel. Venez, passez la nuit vêtus du sac, ministres de mon Dieu, car l'offrande et la libation sont retenues loin de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, convoquez une assemblée. Réunissez les anciens, tous ceux qui habitent le pays, dans la maison du Seigneur, votre Dieu, et criez au Seigneur. Ah, quel jour! Car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un ravage de la part du Tout-Puissant. La nourriture n'a-t-elle pas été retranchée sous nos yeux, ainsi que la joie et l'allégresse de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous leurs mottes, les greniers sont vides, les magasins tombent en ruine, parce que le blé est dans la confusion. Comme tes bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont effarés, parce qu'ils n'ont point de pâture, même les troupeaux de brebis pâtissent. Je crie vers vous, Seigneur, car le feu a dévoré les pâturages du désert, la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes sauvages même brament après vous, parce que les courants d'eau sont à sec, et que le feu a dévoré les pâturages du désert. Chapitre 2. Sonnez du cor en Sion, et sonnez de la trompette sur ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme l'aurore qui s'étend sur les montagnes, un peuple vient, nombreux et fort, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis l'origine, et qu'il n'y en aura pas après lui, jusqu'aux années des âges les plus lointains. Devant lui le feu dévore, et derrière lui la flamme brûle. Le pays est comme un jardin d'Éden devant lui, et derrière lui, c'est un désert dévasté. Rien ne lui échappe. Son aspect est comme l'aspect des chevaux, et il court comme des cavaliers. On entend comme un bruit de chars qui bondirait sur les sommets des montagnes. C'est comme le bruit de la flamme de feu qui dévore le chaume. C'est comme un peuple robuste, rangé en bataille. Devant lui, les peuples tremblent d'effroi,
tous les visages pâlissent. Ils courent comme des héros, ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre. Ils marchent chacun dans leur sentier, ils ne confondent pas leur route. Ils ne se poussent point les uns les autres, chacun va dans son chemin. Ils se précipitent au travers des traits, et ils ne rompent point leur rang. Ils se répandent dans la ville, ils courent sur le mur, ils montent dans les maisons. Ils entrent par les fenêtres, comme le voleur. Devant lui la terre tremble, les cieux s'ébranlent, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles perdent leur éclat. Le Seigneur fait entendre sa voix à la tête de son armée. Car immense est son camp, car puissant est l'exécuteur de sa parole. Car le jour du Seigneur est grand et très redoutable, et qui pourrait le soutenir? Mais maintenant encore, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations. Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu. Car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et il s'afflige du mal qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui une bénédiction, l'offrande et la libation pour le Seigneur, notre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, convoquez une assemblée. Assemblez le peuple, publiez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, réunissez les enfants et les nourrissons à la mamelle. Que le nouvel époux quitte sa chambre, et l'épouse son pavillon. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, pleurent et qu'ils disent: Seigneur, épargnez votre peuple, et ne livrez pas votre héritage à l'opprobre, pour être l'objet des moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les nations: Où est leur Dieu? Le Seigneur a été ému de jalousie pour son pays, et il a eu pitié de son peuple. Le Seigneur a répondu et dit à son peuple: Voici que je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne ferai plus de vous un sujet d'opprobre parmi les nations. Celui qui vient du septentrion, je l'éloignerai de vous, et je le chasserai vers une terre aride et déserte. L'avant-garde vers la mer orientale, l'arrière-garde vers la mer occidentale. Il s'en élèvera une infection, et sa puanteur montera, car il a fait grand. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car le Seigneur a fait grand. Ne craignez point, bêtes des champs, car les pâturages du désert ont reverdi, car l'arbre porte son fruit, le figuier et la vigne donnent leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné le docteur pour vous enseigner la justice, et il fait descendre pour vous l'ondée, pluie d'automne et pluie du printemps, comme autrefois. Vos airs se rempliront de froment, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous compenserai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le chazil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée sur vous. Vous mangerez abondamment et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom du Seigneur, votre Dieu, qui a fait pour vous des merveilles. Et mon peuple ne sera plus jamais confus. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Moi, je suis le Seigneur, votre Dieu, et il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais confus. Chapitre 3. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens verront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang,
du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, grand et terrible. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car sur la montagne de Sion et de Jérusalem, il y aura une réunion de sauvés, comme l'a dit le Seigneur, et parmi les survivants que le Seigneur appelle. Chapitre 4. Car voici qu'en ces jours-là et en ce temps-là, où je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, j'assemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple et de mon héritage d'Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et de mon pays qu'elles ont partagé. Car ils ont jeté le sort sur mon peuple, ils ont donné le jeune garçon pour une courtisane, et ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Et vous aussi, qu'êtes-vous pour moi, Tyr et Sidon, et tous les districts de Philistie? Est-ce que vous tireriez de moi une vengeance? Que si vous me provoquez, je ferai vite, promptement retomber votre provocation sur votre tête. Vous qui avez pris mon argent et mon or, et qui avez emporté dans vos temples mes joyaux les plus précieux. Vous qui avez vendu aux fils de Javan les fils de Juda et les fils de Jérusalem, pour qu'on les éloigne de leur pays. Voici que je vais les faire lever du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre provocation sur votre tête. Je vendrai vos fils et vos filles aux mains des enfants de Juda, qui les vendront aux Sabéens, à un peuple lointain, car le Seigneur a parlé. Publiez ceci parmi les nations. Préparez la guerre, faites lever les vaillants, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos socs forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis un brave. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là même, Seigneur, faites descendre vos braves. Que les nations se lèvent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est rempli. Les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Des foules dans la vallée de la décision. Le soleil et la lune se sont obscurcis, et les étoiles ont perdu leur éclat. De Sion le Seigneur rugira, de Jérusalem il fera entendre sa voix. Les cieux et la terre trembleront. Mais le Seigneur sera un refuge pour son peuple, une retraite pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu, qui habite Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera un sanctuaire, et les étrangers n'y passeront plus. En ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau, les collines ruisselleront de lait, et tous les torrents de Juda ruisselleront d'eau. Une source sortira de la maison du Seigneur, et elle arrosera la vallée des acacias. L'Égypte deviendra une terre dévastée, Édom un désert de dévastation, à cause des violences commises contre les enfants de Juda, parce qu'ils ont répandu dans leur pays le sang innocent. Mais Juda sera habité éternellement, et Jérusalem d'âge en âge. Et je laverai leur sang que je n'avais pas encore lavé, et le Seigneur habitera en Sion.